Un livre maintenant pour conclure ce journal. Le voilà, une mère étrangère. Nous recevons l'autrice Danielle Lefer. Bonjour. Bonjour. Votre livre, c'est un récit autobiographique à deux voix qui se situe dans les années 50 à Casablanca. Dans ce livre, vous traitez de l'amour maternel avec en écriture régulière les mots de la fille et en écriture en italique les mots de la mère, hein, si j'ai bien compris. Deux points de vue, on va y revenir. Tout d'abord, simplement, pourquoi ce titre, Une mère étrangère ? Parce que ma mère, qui était d'origine allemande, juive allemande, qui est partie au Maroc après la guerre où je suis née, où j'ai grandi, était déjà étrangère dans ce pays. Parce qu'elle était étrangère à sa propre vie, en fait. Elle ne parlait pas du tout de son passé. Et parce que c'était une personne étrangère, déplacée. Et je pense que... Pour vous aussi, peut-être ? Ah, pour moi, elle était étrange, en tout cas. Elle était étrange. Oui. C'est la subtilité, oui. Oui, elle était... D'abord, on n'avait pas la même langue maternelle. Sa langue maternelle, à elle, c'était l'allemand. Moi, c'était le français. Donc, c'est déjà étrange. Et puis, oui, c'était une femme assez froide, assez peu maternelle, qui parlait toute seule. Et je savais qu'elle avait une autre vie, mais je ne savais rien de cette vie. Et nous étions au Maroc on n'avait pas de famille au Maroc, en fait. Donc moi, je ne parlais pas non plus l'arabe. Bon, j'ai grandi au milieu de langues qui n'étaient pas les miennes. J'ai eu beaucoup de chance de grandir au Maroc, parce que j'ai eu la chaleur, des amis, le soleil, la mer, quelque chose qui est très cher à mon cœur. Et ma mère était totalement étrangère dans cet environnement. Cette part de déracinement quand même. Oui, puisque en fait, elle sortait des camps de concentration. Ma mère était une rescapée, en fait. Mais je ne le savais pas quand j'étais enfant. Ouais. Justement, on ne sort pas indemne d'une telle horreur. À quel point, finalement, le trauma peut-il changer son rapport à l'autre ? Vous en avez un peu parlé, à l'autre en général et à sa propre fille en particulier. Moi, je pense qu'elle m'a fait trop tôt après la sortie des camps. Et quand je dis ça, je me rends compte, moi je suis née en 51, elle est sortie des camps en 45, ça fait quand même 6 ans. Et je pense que c'était trop peu par rapport... Trop peu de temps, vous voulez dire ? Oui, pour elle. Elle n'était pas prête, en fait. D'accord. Elle n'était pas prête, sa vie... Pour moi, ma mère, c'est une princesse déchue. Elle aurait dû avoir une autre vie. C'était la fille d'un metteur en scène de théâtre et d'opéra. Elle était allemande. Le fait d'être juive, ça n'avait aucune importance pour cette famille. Ils étaient allemands, voilà. Elle ne s'est jamais sentie juive avant. Elle ne s'est jamais sentie juive après. C'est-à-dire elle s'est retrouvée dans les camps. Elle a survécu. Elle a fait une autre vie. Elle n'en a pas parlé. Elle en a parlé quand je l'ai un peu... Avec ma sœur, on l'a un peu harcelée parce que on était... Enfin, moi, personnellement, j'ai été une gamine angoissée, asthmatique, maladive. Il m'a fallu longtemps pour être bien dans ma peau. Beaucoup d'années de psychanalyse. Moi, Woody Allen, à côté de moi, c'est rien. Hein. Moi, c'est... Mais quand vous dites trop tôt, finalement, c'est pour cela qu'elle n'aura peut-être pas manifesté suffisamment de tendresse pour vous. Parce qu'au fond, finalement, quand on regarde bien trop tôt, quand on a survécu à ça, c'est donner la vie, c'est aussi poursuivre un peu la vie. Oui, alors je pense que parmi les rescapés, tout le monde n'a pas eu la même histoire après. Hein. C'est un destin collectif, mais il y a des histoires individuelles. Moi, je pense que pour se sortir de cette aventure terrifiante, elle s'est clivée, comme on dit en psychanalyse. C'est-à-dire qu'elle s'est coupée en deux et elle a mis ses émotions et ses affects de côté. Et qu'elle a survécu comme ça et qu'ensuite, elle a continué comme ça dans sa vie. Donc, avoir des gestes tendres avec ses enfants, c'était pas possible. Elle a fait sans doute le maximum et je ne comprenais pas quand j'étais enfant cette froideur et cette espèce de côté allemand très... strict. Oui, strict, dur. Austère. Mais maintenant, je comprends. Et je pardonne. Mais n'empêche que ma sœur et moi, on a eu une enfance difficile parce que on n'a pas eu l'amour dont on aurait eu besoin. Dans les mots, peut-être aussi, il y avait des mots impossibles à dire. Vous voulez dire des mots d'amour ? Oui.
Elle en avait pas beaucoup. Elle avait quand même des moments de folie, gentils, sympas, mais non, elle n'a pas été très tendre. Même à des moments, elle était même assez violente et brutale. Par exemple, il lui arrivait de me dire: tu me fais penser aux nazis. Et moi, je ne savais pas quand j'étais enfant qui étaient les nazis. Donc elle, ça l'a renvoyée à des choses horribles qu'elle avait vécues. Que je ne soupçonnais pas. Je veux dire, moi, je ne savais pas qui étaient les nazis. Je ne savais même pas que j'étais juive. C'était... Je vais faire un petit pas de côté en parlant de votre relation avec votre père, qui est visiblement différente quand on lit. Lui vous emmène à la plage quand votre mère l'interdit. Ouais, mais ça, c'est... Mais au fond, finalement, vous aviez besoin de cette relation mère-fille parce qu'elle est particulière, la relation entre deux femmes. Ah bah, la relation mère-fille, c'est quand même... Une mère, c'est une mère. Hein, je veux dire, même pour un garçon, je pense que ce qu'on appelle la sécurité intérieure... c'est une mère qui vous soutient, qui vous donne confiance en vous, ça peut être un père aussi. Mais mon père, mes parents s'entendaient pas très très bien, ils ont divorcé après. Mon père m'utilisait un peu dans sa relation contre ma mère. Et mes parents ne s'entendaient vraiment bien que lorsqu'il s'agit à deux contre moi. Donc c'est... Vous savez, dans les familles dysfonctionnelles... Alors, très rapidement, on sait que le trauma est quelque chose qui se transmet génétiquement. C'est la mémoire traumatique. Comment on fait pour casser ce cercle vicieux? Est-ce que vous en êtes sorti? Alors, moi, je pense déjà qu'il faut en faire quelque chose. Essayer d'effacer ça, c'est pas possible. Il faut vivre avec. Les cicatrices, elles sont là. Moi, j'écris ce livre parce que je pense qu'il faut que les gens sachent. Il ne faut pas que ça recommence. Mais moi, je vis bien. Je veux dire, j'ai un enfant, je suis mariée, j'ai des amis, je fais la fête. Simplement, la cicatrice est là. Je porte ça en moi. Et vouloir se débarrasser de ça, c'est juste impossible. Donc, il faut essayer de l'accepter, de vivre avec, et pour vivre le mieux possible. Et en fait, je pense que ça permet peut-être de mieux profiter des moments où on est bien. Mais oui, c'est... Enfin, moi, je suis extrêmement heureuse que vous me receviez aujourd'hui parce que je suis extrêmement heureuse de pouvoir parler de ça parce que pendant longtemps, on n'a pas pu parler de ça. Donc, merci. Une mère étrangère, merci à vous. Un livre qui sort demain, publié en France chez Bayard. Merci Daniel Hofer d'être passé par le journal de TV5 Monde.